Bonjour à toutes les mamans et aux futures mamans. Alors oui, je tiens mon micro de cette petite main, mais je trouve qu'il fonctionne mieux comme ça. J'espère que vous ne serez pas perturbés par cela. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon expérience par rapport à la césarienne, à ma césarienne, et de vous dire que parfois, c'est pas aussi facile que ce qu'on aimerait nous faire croire. Et c'est vrai que l'accouchement déjà n'est pas une chose facile, et que nécessairement quand on veut avoir un enfant, on doit passer par là. Mais en plus de ça, quand on médicalise l'accouchement, comme lors d'une césarienne, ça peut parfois être compliqué. Comme j'ai fait beaucoup de recherches avant ma césarienne parce que j'avais très peur de celle-ci, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment trois positionnements par rapport à l'accouchement. Le premier étant les personnes qui s'en fichent un petit peu et qui se disent «Oh, je vais accoucher, ça va être tout beau, tout rose». Et généralement, ça se passe très bien pour ces personnes-là. Il y a les personnes comme moi qui ont vraiment peur de l'accouchement, donc que ce soit accouchement par voie basse ou césarienne, et rien ne les rassure. Donc c'est la team angoissée dont je fais partie, et dont vous faites peut-être partie aussi. Le troisième type de maman, je dirais, ce sont celles qui se disent qu'une césarienne c'est mieux. Et donc du coup qui vont demander d'elles-mêmes la césarienne. Et ça, j'en ai vu qu'il y en avait énormément qui le faisaient, qui n'ont pas du tout envie d'accoucher par voie basse et donc qui préfèrent demander une césarienne. Alors j'ai parfois l'impression que le fait d'accoucher par césarienne est parfois mis, on va dire, sur un piédestal par rapport à l'accouchement par voie basse, parce que les mamans trouvent beaucoup de positifs à la césarienne. Et donc, je pense que la chose principale, on va dire, c'est qu'évidemment, l'enfant ne passe pas par voie basse, et donc il n'y a pas de déchirure. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait que beaucoup de mamans aimeraient bien avoir une césarienne. Cependant, parfois la césarienne ne se passe pas très bien, et je suppose que parfois l'accouchement par voie basse ne se passe pas très bien non plus. Maintenant, évidemment, il y a plein de femmes pour qui ça se passe très bien. Mais je pense qu'il faut pouvoir en discuter, en parler, et ne pas dire que du positif dessus, parce qu'à un moment donné, j'ai des connaissances qui demandent exprès la césarienne en disant moi je préfère accoucher par césarienne parce que c'est mieux, quoi. Et je trouve qu'on en vient à banaliser une opération qui peut être assez sévère, assez grave. Donc, en revenant sur le pourquoi de j'ai eu une césarienne, eh bien tout simplement parce que durant ma grossesse, mon fils, Didou, ne s'est pas retourné. Et donc du coup, en fin de grossesse, je vais être enceinte de 7 mois plus ou moins. Ma gynécologue a dit: «Écoutez, on va mettre plus de rendez-vous, on va vérifier plus souvent si, le petit s'est retourné ou pas». Et en fait, à chaque rendez-vous, ben, malheureusement, il ne se retournait pas, et du coup, on a aussi découvert qu'il avait le cordon autour du cou. Et je pense que ces 2 critères-là ont fait que ma gynécologue a préféré me programmer une césarienne. Donc c'est vrai que j'ai vu sur internet qu'il y a quand même pas mal de femmes qui prenaient le risque d'accoucher par voie basse quand l'enfant est en siège. Mais ce sont souvent des femmes qui ont eu des enfants auparavant, et donc on dit souvent que la première grossesse et le premier accouchement est plus compliqué parce qu'il peut durer plus longtemps que les prochains accouchements. Et donc du coup, ma gynécologue ici ne m'a pas proposé du tout l'accouchement par voie basse. Pour elle, c'était vraiment trop risqué, donc on est passé directement en mode césarienne. Et je trouve que déjà le fait qu'on nous dise écoutez, vous n'allez pas accoucher par voie basse, on va choisir une date ensemble pour la césarienne, c'est vrai que c'est un côté très impersonnel de la naissance de votre enfant qui est censé être le jour le plus beau de notre vie. Et moi personnellement, alors j'aime mon fils plus que tout, et je ne le regrette pas du tout évidemment, mais mon accouchement n'était pas du tout le jour le plus beau de ma vie. Sincèrement, c'était vraiment un des pires jours de ma vie. C'est triste d'en parler comme ça, mais c'est vrai. Du coup, voilà, on programme, on prend notre agenda, elle et moi, et on regarde un petit peu ce qu'on a de prévu. Alors, comme j'étais en fin de grossesse, évidemment, j'avais rien de prévu. Donc, je n'ai pas choisi la date de naissance de mon fils, mais elle m'a dit, voilà, ce sera tel jour. Donc, du coup, ah, c'est la date de naissance de mon enfant. Oui, ok, ça va. Donc il y a déjà ce petit côté impersonnel qui est pas évident, je trouve. Pour moi, ça a été difficile de me dire, bah, je connais sa date de naissance. Et ensuite, bah, il y a l'appréhension. Parce que plus les jours se rapprochent de l'accouchement, plus ça devient compliqué pour moi. Plus je stresse et plus j'angoisse. Et en fait, je me rends compte que je le vis hyper mal. Et donc, voilà, je devais accoucher un lundi matin, à 8 heures du matin. Et je devais venir à 5 heures du matin ce jour-là. Et il faut savoir qu'il y a toute une préparation à faire avant la césarienne, en tout cas dans l'hôpital où j'ai accouché, c'était le cas. Et donc du coup, je devais me laver avec de l'isobétadine, etc., me raser, enfin bon. Donc voilà, c'était toute une préparation avant la césarienne.
Et donc le week-end juste avant, le samedi et le dimanche, j'ai passé un des pires week-ends de ma vie. J'étais dans un état psychologique, c'était catastrophique, j'étais en angoisse totale. Et la seule chose qui me soulageait, c'était de bouger. Alors imaginez, j'étais en fin de grossesse avec un très gros ventre et mal partout et des gonflements aux jambes comme beaucoup de femmes enceintes. Et j'ai galopé dans toute la maison, j'ai rangé tout, j'ai fait le ménage. En fait, je pense que j'ai anticipé ce que je ne pourrais plus faire après mon accouchement. Et donc, j'ai commencé vraiment à faire voler toute la maison pour qu'elle soit prête, on va dire, pour la venue de mon fils, mais je pense aussi que c'était une manière de me soulager psychologiquement et de faire quelque chose de physique qui me fatigue. C'est vrai que je suis arrivée à mon accouchement au bout de ma vie, parce que vous pensez bien que j'ai à peine dormi 1 ou 2 heures avant d'arriver, et donc j'arrive à 5 heures du matin pour m'installer dans ma petite chambre, et là je me dis, ça y est, c'est maintenant, ça va être maintenant la naissance. Hein. Je vais rentrer dans les détails, comme ça, celles qui se posent plein de questions, qui appréhendent. Je vais peut-être pas vous rassurer dans cette vidéo-ci, mais voilà, je vais pas raconter n'importe quoi, ça va être vraiment ce qui s'est passé durant mon accouchement. Donc on me met les bas de contention, on m'accompagne jusqu'à la salle d'accouchement, qui est une salle d'opération, hein, qu'on soit clair et net. Dans cette salle, on demande à mon compagnon d'aller de l'autre côté d'une porte parce que on va procéder à l'anesthésie. Donc c'est une rachianesthésie. C'est pas une péridurale, c'est pas la même chose qu'une péridurale. En fait, j'étais tellement angoissée que j'ai l'impression que je me suis mis dans mon esprit, ok, tu dois obéir et tu dois rien faire d'autre. Il faut pas que tu réfléchisses de trop, il faut pas que tu imagines qu'il y a une aiguille, il faut pas, voilà. Et en fait, il y avait toute une équipe autour de moi. Il y avait deux sages-femmes, je pense. Il y avait 2 gynécologues qui sont entrés par la suite. Il y avait un anesthésiste. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde dans la salle d'opération. Et on me dit, donc je suis toute nue. Il faut vous imaginer aussi que vous n'aurez plus aucune pudeur à ce moment-là. Je suis toute nue devant toutes ces personnes. On me demande de me pencher en avant. Je suis sur une sorte de petite table comme ça. Et on me dit, au moment où on vous dira avancer, il faudra vraiment avancer très vite sur vos fesses pour vous coucher sur la table parce qu'en fait, vous allez être endormi. Donc, ça va prendre quelques instants. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous coucher sur la table. Et je dis, ah, ok. Donc, je suis assise comme ça, en boule, on va dire. Et j'attends le couperet. Non, j'attends évidemment l'anesthésie. Donc j'ai eu de la chance, l'anesthésiste était quand même fort à l'écoute par rapport à ma personne et par rapport à ma maladie, parce que je vous mettrai la vidéo là si ça vous intéresse, mais en gros j'ai une maladie particulière qui fait que j'ai beaucoup d'allergies. Donc ça s'appelle le syndrome d'activation mastocytaire, si ça vous intéresse. Donc il était très à l'écoute. On me demande de me mettre comme ça, on me demande si ça va, j'étais là, alors que ça n'allait pas du tout. Mais je pense que ça se voyait très fort, donc tout le monde était là, allez, ça va aller, madame, ça va aller. Ok. Et là, ce qui m'a un peu soulagée, c'est les mains de la sage-femme qui se sont posées sur mes épaules. Et vraiment, elle me prenait par les épaules comme ça, et j'ai trouvé que ça avait un côté rassurant. Donc je pense qu'elle l'a fait exprès, évidemment. Et elle m'a aidé à me baisser mieux pour que mon dos soit bien arrondi. Et donc il me dit, voilà, respirez, je vais piquer. Et en fait, il pique, si j'ai bien compris, d'abord la peau pour endormir la peau. Et donc à ce moment-là, je sens pas grand-chose. Moi, j'étais tellement angoissée que de toute façon, je sentais rien. Ah oui, et on vous badigeonne tout le dos avec les obétadines, avec plein de trucs pour vous désinfecter, on va dire. On vous met un champ opératoire dans le dos, etc. Donc il pique d'abord dans la peau. Ça se passe bien, je sens rien de spécial, mais de toute façon, je suis focus comme ça, je pense que j'ai l'air traumatisée. Franchement, c'est atroce. C'est atroce. À mon avis, il y a des accouchements qui se passent mieux que le mien. Et donc, du coup, il me dit, bon, maintenant, je vais faire l'anesthésie. Et là, je sens rien. Franchement, faut arrêter de faire tout un blabla sur l'anesthésie, sincèrement. En fait, on est tellement dans notre tête, on est tellement focus sur autre chose que ça passe complètement. Et je pense qu'une péridurale, ça doit être la même chose, parce que vous avez tellement mal lors des contractions que, sincèrement, la piqûre de l'anesthésie, ce n'est rien par rapport à ce que vous ressentez comme douleur. Donc du coup, il a mis l'anesthésie, il m'a certainement inséré une énorme aiguille que je n'ai pas vue, heureusement. Et puis il m'a dit vite, 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 couchez-vous. Et donc là, c'est un peu le timing, quoi. Je m'avance, et je sens que je m'endors. Donc je me dis mince, j'espère que j'aurai le temps de me mettre comme il faut. Et en fait, les sages-femmes m'ont un peu aidé à me positionner, à me coucher sur la table correctement. Et donc, une fois installée, je peux souffler et me dire ok, maintenant voilà, les gynécologues vont prendre le relais. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que mon compagnon a pu rentrer, ou c'est un petit peu après, je sais plus trop, parce que
En fait, l'anesthésie, ça m'a vraiment anesthésiée. Non, j'étais vraiment pas bien. J'étais dans les vapes complètes, c'est-à-dire que je me souviens pas trop de tout ce qui s'est passé. Et je me suis sentie un peu partir comme ça. Mon pouce ralentissait, je sentais que ça n'allait pas trop. Donc j'ai dit, je me sens mal. Et à mon avis, j'étais là, ah, je me sens mal. Et l'anesthésiste a dit, oui, oui, je vous mets un produit. Et donc, il gérait comme ça mes cathéters et tout, parce que j'avais des cathéters dans le bras, etc. Et voilà, il m'a injecté des produits qui permettaient, je suppose, d'avoir une meilleure tension. Parce que j'ai tourné un petit peu la tête comme ça vers le monitor, l'ordinateur là qui prend la tension et tout ça. Et, euh, et j'ai remarqué que ma tension était à 8. Donc je me suis dit, c'est certainement pour ça que tu t'es pas senti bien. Donc voilà, il m'a réinjecté des produits et je me suis sentie mieux juste après. Mais évidemment, j'étais toujours dans les vapes. Donc, comme je vous dis, j'ai pas des souvenirs extrêmement clairs de ma césarienne. Mais évidemment, il y avait mon compagnon qui était là pour me rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé. Et arrivé voilà, des gynécologues, et elles commencent leur travail. Donc, il y a tout un champ opératoire qui est mis devant moi. Donc, je ne vois pas ce qui se passe au niveau de mon ventre, évidemment. Elles me disent, bah écoutez, on va pousser sur votre ventre, ça va tirer, etc. Vous allez vous sentir bouger dans tous les sens, mais vous ne sentirez rien. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment très particulier parce que c'est très désagréable. Moi, j'ai détesté ça. Vous sentez vraiment qu'on vous triture dans tous les sens, qu'on secoue votre corps. Et c'est assez impressionnant. Donc mon compagnon a pu venir, il était là, il me chuchotait des mots dans l'oreille. On avait pu choisir une playlist à mettre sur un baffle, donc il y avait de la musique dans la salle d'opération, c'était plutôt bien. Mais je ne me souviens absolument pas de ce qui se... je ne me souviens absolument pas des chansons que j'avais choisies, mais je me souviens de ça, que la gynécologue chantait. Donc elle était contente des musiques, je crois, et en plus ça met une petite ambiance. Donc là, elle commence à me triturer à deux, comme ça, clac, dans le ventre, et je sens vraiment qu'on me secoue super fort. Donc là, j'étais là, ah, je dis, oh, c'est horrible. Et alors, elles me disent, mais en fait, madame, on n'arrive pas à écarter vos abdos. Vous avez une ceinture abdominale très, très musclée. Alors moi, je me suis dit, ok, c'est un compliment, malgré la couche de gras qu'il y a par-dessus. Eh bien, écoutez, j'ai quand même des abdos là-dessous. Donc voilà, on me secoue dans tous les sens. Pour finir, je suppose qu'elles arrivent à ouvrir mes abdos, enfin à les écarter. Et du coup, commence la sortie de Didou. Donc certainement un des meilleurs moments de tout, de tout l'accouchement, de toute la césarienne. Donc on ouvre en fait le champ opératoire comme ça, qui est, donc on va dire qu'il y a du plastique, et puis après le plastique transparent, il y a un champ opératoire bleu. On l'ouvre et là je vois mon bébé à travers un morceau de plastique. J'ai pu toucher sa petite tête à travers le plastique comme ça. C'était un petit peu, c'est vrai que c'est triste de dire que la première fois que j'ai vu mon fils c'était à travers du plastique, mais c'est pas grave. C'était quand même un beau moment plein d'émotions, donc je suis quand même contente d'avoir vécu ce moment précis là, parce que les autres moments j'aurais bien voulu ne pas les vivre. Et puis en fait, on demande au papa et au pédiatre de sortir avec bébé. Et là commence l'horreur. Je dirais même plus le cauchemar. La pire journée de ma vie. Parce que figurez-vous qu'aussi gentil soit ma gynécologue, qu'aussi gentil soit les sages-femmes, l'anesthésiste, qui vous voulez, eh bien, c'est que on était en train de me recoudre l'intérieur. Et là, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin bref, on compte jusque 14. 14 compresses. Où est la 15e? Et alors moi, je suis là. Alors, donc, imaginez, je suis juste bloquée sur ma table d'opération. Et j'entends ça. Je me dis, mon Dieu, quelle horreur. Et là, mon compagnon, je sais pas la temporalité, mais je sais qu'il revient avec le bébé, que la sage-femme me met le bébé dans l'oreille, comme ça, et que lui, il hurle. C'est ses premiers cris, mais il hurle dans mon oreille. Donc moi, je pense que j'ai le tympan qui saigne intérieurement. Et j'ai très mal à l'oreille, ça je m'en souviens, donc c'était pas agréable. Et là, ça recompte. 1, 2, 3, 4, 14. Où est la 15e? La 15e compresse. Elle est là? Non, elle est pas là. Allez, regardez. Et là, je sentais la gynécologue qui s'énervait. Et je me dis, ok, ça va être marrant, ça. Et en fait, bah, toute l'équipe s'engueule dans la salle d'opération. Qui a vu la compresse? Où est la 15e compresse? On a perdu une compresse. J'espère qu'elle n'est pas dans la patiente. Qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà refermé la couche, je sais pas, les tissus en dessous, quoi, tu vois. L'utérus, je suppose que c'est ça qu'elle avait refermé.
Donc du coup, où est-ce qu'elle est, enfin tu vois. Et là, je la sens palper dans mon ventre, palper, parce qu'elle voulait pas réouvrir, donc elle mettait ses mains, elle palpait avec ses mains, enfin, c'était vraiment atroce. Et du coup, tout le monde s'engueulait comme ça. Moi, j'étais là avec mon bébé qui me hurlait dans l'oreille, le tympan qui saigne. J'étais en panique, je sentais plein de mouvements dans mon ventre. Et mon compagnon qui essayait de me rassurer, Enfin voilà, c'était hyper bizarre. Et en plus de ça c'est quelque chose dont je me souviens pas, mais c'est mon compagnon qui me l'a raconté, c'est que l'anesthésiste et la gynécologue s'engueulaient aussi. Donc lui il disait, ben vous ne savez pas compter, comment est-ce que vous comptez? Alors elle disait 1, 2, 3, et lui faisait, non, on fait 1, 2, 3, enfin, mon Dieu. Donc pendant l'accouchement, qui est censé être le plus beau jour de votre vie, soi-disant, il y a tout le monde qui se gueulait dessus dans la salle d'accouchement. Je vous jure que c'était pas une partie plaisir, sincèrement. Donc le temps m'a semblé extrêmement long et je pense qu'on m'a rajouté des produits de l'anesthésiant ou je sais pas quoi. Enfin bref, donc j'étais complètement shootée. Je voyais limite des éléphants roses, quoi. C'est le cliché, je voyais ça. Non, j'étais vraiment pas bien. Et j'entendais juste ce brouhaha derrière, tout le monde qui se criait dessus. Et moi, j'étais là en train de me dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et à un moment donné, on retrouve la compresse. Mais ça a duré super longtemps, je vous assure. Donc je suis restée ouverte sur la table très longtemps. On retrouve la compresse et elle était partie en fait avec le petit et le pédiatre. Donc elle était dans la salle à côté. Donc super, on aurait pu vérifier ça avant pour m'éviter tout ce stress intense. Donc ça a été super marrant. Et puis tout simplement, voilà, on m'a recousu. Là, je me souviens pas du tout parce que j'étais vraiment out. Et puis on m'a mis dans une salle de réveil avec mon bébé qu'on a mis au sein directement, je pense. Je me souviens même pas, mais c'était mon désir, donc on me l'a mis au sein, je crois. Et puis après là, l'enfer total dans la salle de réveil. Je me sens vraiment partir d'un coup. Je me sens pas bien. Je sais que mon amoureux reprend le petit sur lui. Et donc j'ai plus le petit avec moi, je me sens pas bien, et je dis appelle quelqu'un, appelle quelqu'un. Et je crois qu'il a appuyé sur le bouton rouge pour appeler les infirmières, et donc il y a un monsieur qui est rentré, et il me demande ce qu'il y a, et en fait ça n'arrêtait pas de biper, il y avait une machine qui bipait, c'était mon souvenir ça. Je tendais tit, 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 je me dis mais c'est quoi cette merde? Donc on pourrait pas enlever ça. Mais en fait j'étais branchée à une machine pour la saturation, du coup j'avais un truc sur le doigt là, et un tensiomètre. Et du coup, cette machine-là criait depuis super longtemps, donc personne n'a vérifié ça. Je trouve ça quand même incroyable. Parce que j'étais en train de désaturer. Et je crois que j'étais genre à 84 de sat, un truc comme ça. Et donc j'étais vraiment, mais pas bien, j'arrivais plus à respirer, je me sentais partir, j'étais vraiment au plus mal. Et c'est à ce moment-là que mon chéri a fait une photo de moi qui me traumatise quand je la regarde. Je vais vous la partager parce que j'ai pas honte de ça, parce qu'il faut quand même se dire que c'était censé être le plus beau jour de ma vie, encore une fois. On m'a laissé comme ça jusqu'à ce que ce brave infirmier revienne avec un masque à oxygène, et j'ai eu 5 litres d'oxygène pour surmonter cette désaturation. Je dis 84 de sat, mais je crois même que c'était 74. C'était vraiment pas mal, quoi. Ah là là, quel bonheur, quelle joie et quel bon souvenir. Et puis s'en est suivi, je sais pas combien de temps je suis restée là, peut-être 2 heures, 3 heures, je sais plus. Où je dormais, enfin j'étais dans une sorte de sommeil pas reposant du tout, et on m'a enfin remontée dans ma chambre. Donc ça, c'est l'histoire de mon accouchement, c'est l'histoire de ma césarienne. Je vous assure que c'était pas une partie de plaisir. Et je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo sur le séjour à la maternité qui était aussi extraordinaire. Donc franchement, pendant les 5 premiers jours de la vie de mon fils, ça a été l'horreur absolue. Bon, j'exagère peut-être en disant ça, mais en tout cas, je n'ai pas ressenti beaucoup de plaisir. Les seuls plaisirs que j'avais, c'était de l'avoir dans mes bras, de l'avoir contre moi, mais en fait, les après-accouchements ont été vraiment très difficiles. Donc je suis contente que tout ça soit derrière moi, mais je vous assure que ça vous fait réfléchir pour avoir un deuxième enfant, hein. Ça peut créer des phobies, tout ça. À savoir aussi qu'on vous met une sonde urinaire. Alors, pour ma part, en tout cas, on me l'a mise quand j'étais déjà anesthésiée. Donc c'est très bien, parce que j'ai vu aussi sur internet que certaines femmes avaient eu la sonde avant d'être anesthésiées, donc je n'imagine pas l'horreur que ça doit être, d'accord? Sur ce, je vous laisse mijoter. Non, je rigole. Je vous laisse peut-être aller regarder des vidéos de femmes plus positives par rapport à la césarienne, de femmes qui ont vécu une très belle césarienne et avec qui ça s'est très bien passé. Allez regarder des vidéos positives avant votre accouchement, c'est très important, d'accord?
D'accord? Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!